Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour jouer à un jeu de société, mais pas n'importe quel jeu car il s'agit de Meeple Land, qui est un jeu où on doit créer notre parc d'attractions. Donc c'est un jeu qui m'a été gentiment offert par Blue Orange et j'en aurai un à te faire gagner en fin de vidéo. Donc pour jouer avec moi, j'ai l'honneur d'avoir Jérôme en live et la Bouille qui connaissent bien le jeu, qui aiment bien jouer aux jeux de société. Absolument. Donc ça sera plus simple pour moi qui joue absolument jamais aux jeux de société. Même pas au Monopoly. Si, mais il faut trouver des gens qui veulent jouer avec toi, donc ouais, c'est clair. c'est compliqué, ça dure longtemps. Donc aujourd'hui, on est aussi dans un cadre exceptionnel, car nous sommes chez toi, en quelque sorte. Oui, absolument. On est dans un de mes 3 appartements à thème que je loue en Airbnb, Booking ou bien même directement sur notre site web tadicohomes.fr. Ici, on est à Frontierland. Donc tu es dans le salon thème Far West et la chambre est thématisée comme Phantom Manor, le manoir hanté de Disney. On a également un appartement sur le thème de Space Mountain et Discoveryland. Et là, incessamment sous peu, on va avoir un appartement sur le thème Pirates des Caraïbes et Adventureland qui ouvrira normalement en même temps que la réouverture du parc. Peut-être si le parc réouvre. Si le parc réouvre. C'est-à-dire, on ne sait pas quand. Exactement. En tout cas, tout ça, c'est dans la description. Et en plus de ça, si tu utilises le code BIM, tu auras 15 € de réduction, c'est bien ça? Absolument. Si vous réservez sur le site tadicohomes.fr avec le code promo BIM, vous aurez 15 € de réduction, que ça soit sur l'appartement Discoveryland Frontierland ou celui qui ouvrira Adventureland. Et du coup, pour que les gens se situent à peu près, on est à combien de temps de Disney? Alors, à Discoveryland, on est vraiment à 5 minutes du parc en voiture. Ici, on est à 10 minutes du parc. Et à Adventureland, on est à 5 minutes du parc également. L'avantage, c'est qu'il y a des lignes de bus qui sont juste à côté. Ici, on met 15 minutes. Ouais, 15-20 15 minutes en ici, bus. c'est plus loin en bus. Discoveryland, on y est en un arrêt de bus à Disney. Et Adventureland, il y a pareil 2 arrêts de bus pour arriver à Disneyland. Donc c'est vraiment juste à côté, c'est toujours pour 2 à 4 personnes. Il y a tout ce qu'il faut pour passer le séjour, vous n'avez plus qu'à ramener vos valises, sachant qu'on a les serviettes, les draps, les couvertures, le shampoing, le liquide vaisselle, on a tout qui est prêt pour que vous passiez un séjour, vous avez juste à venir et vous évader pendant quelques jours. Voilà. Et on reste dans l'ambiance de Disneyland Park. Voilà, c'est vraiment le concept vraiment des appartements, c'était de continuer le séjour, parce que c'est vrai que quand on prend un hôtel comme le Disneyland Hotel ou le Newport, bah c'est beau, mais on n'est pas à Disney. Alors que c'est vrai qu'ici, bah, on retrouve l'atmosphère des attractions, l'atmosphère des landes avec des posters, des références aux attractions, des livres, des accessoires de décoration, bref, c'est vraiment pour continuer le séjour. Meeple Land, c'est un jeu très sympathique où on est le propriétaire d'un parc d'attractions. D'accord. Et le but du jeu, c'est de ne pas avoir le plus d'argent, mais d'avoir le plus de points de réputation. Et la réputation dans notre parc va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le nombre d'attractions différentes qu'on a dans notre parc. C'est pour ça que sur ta feuille de score, tu as tous les types d'attractions. Plus tu vas avoir de types d'attractions différents, plus tu vas avoir de points. Par exemple, si tu as en dessous de 7 attractions, bah, tu auras 0 points de prestige. Si tu as les 12 attractions différentes, tu auras 25 points de prestige. Attention, dans les attractions différentes que tu as également une fontaine qui n'est pas en soi une attraction, mais qui est considérée comme une attraction. La deuxième façon de gagner des points de prestige, c'est avec le nombre de visiteurs qu'on a à l'intérieur de notre parc dans les attractions à l'intérieur. Sachant que tu peux le voir que les bonhommes verts et les bonhommes bleus sont plus nombreux, donc ils ne te rapporteront qu'un seul point par personne dans ton parc. Et les bonhommes roses et les bonhommes dorés sont moins nombreux, donc ils te rapportent 2 points par personne dans ton parc, dans les attractions. Par contre, si tu as des personnes bleues, vertes, dorées ou roses à l'extérieur de ton parc et qui n'ont rien à faire, donc qui s'ennuient, tu vas perdre des points. La dernière chose qui te fait perdre des points, c'est si tu as un chemin qui est coupé. Si je fais ça, je mets cette attraction ici et je fais ça. Tu vois là, j'ai un chemin qui mène à rien. Ouais. Chaque chemin qui mène à rien, chaque cul-de-sac, vont me faire perdre 2 points. Ouais, parce que les gens ils sont pas contents. Ouais, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils disent ah bah... Une impasse. Une impasse, on n'est pas content. Ça, c'est les règles vraiment de base. Comment tu fais un placement? Comme tu peux le voir, tu as une entrée du parc magnifique qui est symbolisée par ton petit symbole Meeple Land avec un petit chemin par défaut sur ton plan. Il y a un petit chemin par défaut. C'est ton chemin d'entrée. Il faut absolument que quand tu places une tuile, que ça suive le chemin. Il faut obligatoirement que ta tuile suive le chemin d'origine, directement. Et à chaque fois que je vais placer une tuile, il faut absolument que ça se connecte sur un chemin. Si ta tuile, comme je t'ai dit, fait une impasse, tu vas perdre des points forcément. Par contre, si au bout d'un moment dans le jeu, tu as un chemin qui mène vers l'extérieur, c'est pas grave.
Si au bout d'un moment, tu te retrouves bloqué parce que tu n'as plus d'endroit pour placer des attractions, tu peux acheter une extension de parc. Et l'extension de parc qui coûte 6 $, juste ici, tu peux la mettre où tu veux, du moment que ça respecte l'alignement des carreaux. Je fais une extension de parc, mais si tu n'as plus de chemin, tu peux acheter une deuxième entrée. Par exemple, mettre une deuxième entrée ici. On a tous, en début de partie, un montant d'argent particulier. En l'occurrence, au premier tour, l'État nous a donné 15 $ pour construire notre parc d'attractions. C'est marqué sur la piste là-haut. Au premier tour, c'est 15 $, ensuite on aura 10, ensuite on aura 5, mais au quatrième tour, le gouvernement il va dire bah non, plus d'aide pour toi, c'est terminé. Donc il va falloir qu'on gagne de l'argent. Vu que tu es le premier joueur, en premier tour, tu n'auras que 15 $. Vu que je suis le deuxième joueur, j'ai 1 $ de plus. Et vu que Sandy est le troisième joueur, elle aura 2 $ de plus, vu que c'est la dernière à choisir. Tu vois, faut bien lui laisser un avantage. Imaginons, c'est à mon tour de jouer. Je vais regarder les attractions qui sont disponibles. Il y a les grosses attractions, 3, les attractions moyennes 5, et les services. 5. Les services, ça peut être des toilettes, des restaurants ou des boutiques. Bon, là, il n'y en a pas. Et là, tu as des fontaines. Et là, tu as une petite boutique. Mais des fois, tu vas avoir des toilettes, boutiques, restaurants qui peuvent être vachement utiles. Toilette, restaurant. Tu vois, elle fait les deux. Elle fait toilette et restaurant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plus une tuile a de chemin, plus elle est chère. Hein, donc ça, c'est toujours embêtant. Bon, alors, je vais regarder sur ma feuille de score. Je me dis, bon, bah tiens, j'ai la grande roue qui est ici, qui est disponible. Elle coûte 5 $. Je vais la mettre sur mon parc. Donc je la mets comme je veux. Hein. Cette tuile peut accueillir 2 personnes bleues et une personne dorée si, et seulement si, il y a un burger qui est connecté avec. En direct. S'il n'y a pas de burger connecté direct, le personne dorée ne pourra jamais aller dessus. T'as l'air déjà paumé. Non, on se croirait en cours de maths, si, seulement si, cette expression... Là, en l'occurrence, tout à l'heure, je pourrais mettre 2 bleus, 1 doré. Si j'achète une fontaine, tu vois qu'il y a un bonhomme gris, c'est-à-dire n'importe quelle couleur de bonhomme peut aller à l'intérieur. Il va se mettre aux côtés de la fontaine, il va faire « Waouh, c'est beau !» Et va acheter une pièce. Sachant que les toilettes, les restaurants et les boutiques n'accueillent personne. Mais elles permettent aux attractions à côté d'accueillir plus de monde. C'est plus populaire. Ouais. Tu vois, par exemple, là, vu que j'ai un burger et que si j'achetais ce petit carrousel-là, bah, je pourrais le connecter là et ce restaurant burger, il permet d'alimenter lui et lui. Et lui, il permet d'avoir 2 personnes vertes. Pour l'instant, ça va? C'est tout bête. Ouais, ça va. Okay. On verra en Il pratique. va y avoir un moment où plus d'argent. où tu n'auras plus d'argent, où tu n'auras plus assez d'argent pour acheter. Donc tu vas dire, j'arrête. Quand tu passes la première fois, tu vas devoir choisir un bus. Les bus vont changer à chaque manche, et dans les bus, il y a un certain nombre de personnes. C'est là où ça devient compliqué, parce qu'il va falloir que tu construises ton parc en fonction de ce qu'il y a de dispo. Bah oui. Mais plus tu vas passer vite, plus tu auras le choix de quelle personne tu veux prendre. Par exemple, si toi tu passes et que tu veux prendre les roses dorées parce que c'est ceux qui rapportent le plus de points, je pourrais plus les prendre. Dès que tu passes la première fois, tu prends un bus. Après je vais jouer, Sandy va jouer, je vais jouer, Sandy va jouer, je vais jouer, ah bah j'ai plus d'argent. Je vais passer, je vais donc prendre le deuxième bus. Tu peux quand même prendre un bus si te reste de l'argent. Ouais. Ou alors tu peux dire simplement, je passe. D'accord. Pour prendre un bus pour être sûr d'accueillir des gens. Donc imaginons que j'ai passé, j'ai ce bus là qui arrive sur mon parc. T'allais dire la suite. Oui. Donc, j'ai tous ces gens-là qui arrivent dans mon parc. Ils sont à l'entrée du parc et ils attendent que je les place. Bah, le bleu, il peut aller ici. Le bleu, il peut aller ici. J'ai pas de jaune, donc je peux pas le placer. Le vert, il va aller ici. L'autre vert, il va aller ici. Et comme tu peux... Ah bah, je peux mettre encore un petit vert ici dans ma fontaine. Tu vois, ça je peux. Mais j'ai 2 personnes vertes qui s'ennuient dehors pour l'instant. Parce qu'ils ont rien à faire dans le parc. C'est le premier tour. Mais ce n'est que le premier tour, c'est pas grave. Donc du coup, je vais calculer combien d'argent j'ai pour le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. Mais des fois, tu vois, par exemple, si j'avais eu un petit bonhomme jaune, il y a marqué plus $. Tu vois le dollar ici? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Autant chercher des trucs où il y a des dollars. Les règles, c'est ça. À chaque fois qu'on va acheter quelque chose, il y a une nouvelle tuile qui va sortir qui est au hasard. Par contre, il faut faire attention, toutes les tuiles ne sont pas en nombre équitable. Tu vois, par exemple, l'attraction fusée, elle n'y est que 4 fois. Le spinner, il n'y est que 4 fois. Le flume n'est que 5 fois, etc., etc., etc.
Mais par contre, le transdémonium, il est Le transdem, il y est déjà 7 fois. Faut faire attention à ce que tu fais. Ce que tu peux faire également, si jamais tu n'as pas envie d'acheter l'attraction, c'est acheter des pubs. La pub, ça te coûte 2 $, Donc en l'occurrence. c'est la carte qui est au-dessus de la pile de ça. Et bah là, j'aurai 2 bleus gratuitement, enfin 2 bleus pour 2 $ dans le parc. À ce tour-là, on peut acheter une pub de 2 personnages bleus. Jérôme va acheter cette fontaine, on va la remettre et on pourra acheter une pub de un bleu, un rose. Je vais acheter lui, on va la C'est une mettre. façon d'avoir des points. C'est le qui est au-dessus. Mais ce n'est pas dit que tu vas les avoir. La mise en place du jeu, elle est très facile. Je prends un plateau par personne, je prends 5 commodités, 5 petites attractions, 3 grosses. Tu as 15 $ de ton premier tour, plus 0 vu que t'es le premier joueur. J'ai 16 $, Sandy en a 17. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. Ok. Les bus sont mis en place, on sait ce qui est dispo. On met le nombre de bus, on en met le nombre de joueurs plus 1. Plus 1. Comme ça, le dernier, il a le choix entre deux. Donc là, en l'occurrence, tu as 15 $. Qu'est-ce que tu vas faire? J'achète un truc, Voilà. Ah, ça serait bien. forcément. Sinon, il n'y a Donc, rien dans mon parc. Ce qui te rapporte des points, c'est les personnages dans ton parc et les attractions différentes. Donc si tu achètes la grande roue, le tour d'après, n'achète pas la deuxième grande roue, par exemple. Et puis regarde ce qu'il y a de dispo, parce qu'il y a des attractions qui sont plus rares que d'autres. Dans tout le paquet qui est Ouais. là, le Rocket, il n'y est que 4 fois. J'ai plutôt intérêt de D'acheter le prendre, Rocket. le Il est Rocket. cher, mais regarde, rose, jaune, ça peut marcher. Tu m'as pas du tout influencé. Non. On va acheter du tout le Orbitron sur rail. Bon, faut savoir que moi je suis nul en jeu de société, donc pour ça que je vais venir Jérôme, parce que Ah, moi j'adore ça. il connaît le jeu J'adore et, ça. et il aime ça. Il va m'aider. Alors, Donc là, je tu places comme tu veux. donc, faut que je mette un chemin. Oui. T'as pas trop le choix. Bah, j'ai pas trop le choix. Faut que tu payes aussi. Faut que je paye. C'est où la banque? C'est toi la banquière. Je sais pas si t'as T'es déjà presque sec, c'est un petit qui est Et caché. pourquoi moi j'ai ça déjà? Parce que t'es Parce le que t'es premier premier Ah, joueur. je suis le premier joueur, donc j'ai un ticket. Le tour d'après, ce sera Jérôme qui l'aura. Non, Faut que je lui donne, non? c'est le plus Ah. le plus pauvre. Le plus pauvre. Le plus pauvre. Alors du coup, faut que je coche que Voilà. j'ai ça. Avec le stylo, tu coches que t'as le Rocket. J'ai le Rocket. Voilà. C'est bien. Et tu l'as déjà. Ok, Tu as fini ton tour. j'ai fini mon On tour. approuve. Et là, il y a un bateau pirate qui est 5 fois dans ta. Eh bien, écoute, je vais inaugurer une grande roue dans mon parc. Je vais la mettre ici. Elle me coûte 5 $. C'est bon, bouille à toi. Un cirque. Cirque, il y en a que 5. Ah, excuse-moi. Et je coche Il faut cocher. ma grande roue. Bah, je prends le cirque. Ça coûte 5 $ à payer. Ou le flux, Oh, un flow. qui est rare aussi. Ouais. Ludo, il te Ouais. reste 3 $. Tu peux acheter une boutique. Oh, tu peux m'acheter une attraction. C'est ça. Il y a encore de la place. Ou prends un bus. Tu regardes par exemple celui-là, il a besoin d'un burger. Ouais. Et là, j'ai déjà un burger. Ça Du peut coup, être je un peux connecter. et Celui-là, il veut du jaune. Mhm. Du coup, je peux faire un double burger ou un du jaune. Oui. Si je prends ce bus-là, il n'y a pas de vert. Si, C'est si, ça. si tu prends ce Mais bus-là, il n'y a pas de encore verre. 4 tours. Il y a encore Bon, 4 après, tours. un bus. Et puis peut-être que Bouille, elle va prendre un bus. Et elle va peut-être prendre ton bus parce qu'elle cherche du rose, vert, du jaune. Là, de toute façon, c'est le tour d'essai pour te montrer. Donc, si je perds, c'est pas grave. De toute façon, on joue pour s'amuser. Exactement. Non Alors non, Bouille, elle ne... Bon, Jamais. on va laisser Moi, gagner oui. la bouille, comme ça, Moi, elle sera contente. Moi, je prends le plaisir de Voilà. gagner. Moi, je suis Mais- avec Jérôme, on est cool et Ouais, on ouais. laisse gagner Sandy. Comme ça, les Ça, c'est des phrases de perdance. Du coup, allez, je tente la connexion de double burger. Je donne ce qui me reste. Donc 3 dollars. Je suis ruiné. 3 $, tu n'as plus aucune thune. Ça s'appelle des dolls ou c'est vous qui l'appelez ça comme ça Je crois que c'est du dollar. Alors, si tu veux, tu peux le mettre ici aussi. C'est un petit conseil. Ah oui, comme ça, Pour que ça. Et optimise ton Ça parc. repart. Et comme ça, ça sort et ça Voilà, dérange et pas. Non, ça dérange pas. Tu ne coupes pas la sortie. Merci madame. Du coup, j'ai plus de thunes. Oui. Là, tu vas Du prendre un coup, bus. faut que je prenne un bus. Oui. J'ai pas trop envie parce que ça doit faire mal. Oui, de se prendre un bus, ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, si je comprends bien, j'ai plutôt intérêt de prendre du rose et du jaune. C'est ce qui rapporte le plus de points. Oui. Donc je prends le bus magique. Est-ce qu'il y a la musique du train des fesses C'est le peu. Non, c'est pas un train. C'est un C'est c'est le petit bus des fesses. C'est le petit bus. Et du coup, il se garde devant comme ça. Voilà, Voilà, les gens et ils descendent. Les gens ils descendent et ils vont se placer dans le parc. Donc, Tu mets un rose là, un autre rose en dessous. Voilà. T'as un burger connecté donc tu peux mettre 2 jaunes en Je peux dessous. mettre 2 jaunes. Et t'en as 3 qui sont chiés. Non, 2. 2 qui sont chiés. On a 2 qui restent dans le bus. Donc là, Ludo, tu as fini
pour la manche 1. La manche 1. Tu ne joues. Et maintenant, on va calculer l'argent. Toi, tu as 1, 2, 3, 4. 4. Il n'y a pas de dollars hein, de ton côté. Non, il y a que du burger. Ok, donc 4 dollars, donc tu gagnes 10 dollars plus 4, 14 dollars. Ouh, c'est bien d'être patron de parc, hein, ça rapporte. Ça m'embrouille. 1, 2, 3, 4. 4 dollars. Bien moi, figurez-vous J'ai 26 dollars. que j'ai 6 dollars. T'es blindé, toi. Donc elle a 16. Donc moi j'ai 13, toi t'as combien 14. Pourquoi t'as dit 26? Non, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai le moins d'argent. T'as le moins d'argent. Ah, t'es le plus pauvre, alors. Ça y est, je commence à capter. Il serait temps. J'ai acheté un petit carrousel pour 3 dollars. Carrousel de gel. Tu peux monter sur un camion Focus-D. Un tutut, on dira pas la suite. Exactement. Bon, une note, je vais prendre le carrousel. Je suis content, je trouvais quelqu'un qui dit carrousel, comme parce qu'il y a qu'un S, donc ça fait Z. Bah oui, tu dis la tour de Pise et non pas la tour de Pisse. C'est ça. Du coup, Ludo, tu veux quel bus? Alors, je veux le bus, celui-là, comme ça, là j'ai 3 verres. C'est le petit bus des fesses. 1, 2, Voilà. Place toujours là où ça rapporte plus de thunes d'abord. hein. En l'occurrence, pour toi, ça ne fait pas trop grande différence. 1, Ouais, 2, bah non, j'ai pas de toilette. Ouais, donc t'as pas de toilette encore. 3. Donc dans la prochaine mission, il faudra que tu ailles chercher des chiottes. Toilettes. Ouais, parce que c'est un peu l'attraction la plus visitée dans tous les parcs. Donc là, comme j'ai pas les toilettes, je peux pas le placer encore. 4. Peut-être t'as qu'une seule personne qui s'ennuie. Oui. Trop bien. Et comme j'aurai des toilettes, il s'ennuiera plus. Non, mais il faudra racheter des attractions pour 4, placer les 5, autres. je crois, oui. Ce serait bien qu'ils fournissent le jeu, les fichiers MP3 pour te mettre en ambiance. Ah, moi je le fais toujours, je fais toujours des musiques de parc, Je Disney. prends Bah oui. 2 dollars les toilettes. Pour Meeple Land, si vous nous regardez, il faut rajouter de la musique En MP3. en MP3. Ludo, c'est à toi. Donc du coup, je peux avoir le Transdémonium par exemple. Est-ce que je peux le mettre? Il est là parce que j'ai plus trop de chemin. Ah bah après, je vais avoir un cul-de-sac. Tu peux le mettre là, mais tu vas te bloquer quoi. Tu vas complètement bloquer. façon, Ou c'est alors la tu peux dernière acheter une extension d'un parc. Mais ça coûte 6. Que j'ai le droit de faire ça? Non, bah oui, si t'achètes une extension à 6 Ah bah oui, parce dollars. que ça déborde. Mhm. Je vais pas acheter 6 dollars pour. Bah place tes la toilettes dernière. d'abord. Je vais mettre mes toilettes et on verra. Il me reste 1 dollar. Eh bien moi, quitte à vous surprendre, Tu vas prendre un bus. je vais prendre un bus et laisser mes 9 dollars C'est une stratégie comme une autre. à l'abandon et je vais prendre ce bus-là, le 4 bleu de jaune. Parce que genre, si t'as des gens qui attendent à la fin de la À partie, l'extérieur, ils te font perdre des points. t'as des pénalités, donc c'est bien joué finalement. À toi, Ludo. Ah, je crois que je vais prendre le bus maintenant. Ah non, c'est le dernier bus, le quatrième bus. Donc, Bon, ça y est, on a fini, ça veut dire. t'as plus qu'à compter tes points. Alors, Donc là, on compte 1. on va compter les Ta points. petite feuille. Alors, Tu vérifies que t'as pas oublié de cocher d'attraction. voilà. Donc là, il te manque le flume, on est d'accord? Ouais, Et le cirque, tu l'as pas non plus? le cirque et le orbitron roquette. qui tourne. Donc tu as 9 attractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tu as 9 attractions pour 10 points. Et j'en avais une en doublon. Ça Ça rapporte change rien. rien. Ça change Donc ici, tu vas mettre 10 points. 10 points. 10 dans le Là, total. ici. Ouais. 10. Combien de personnes vertes tu as dans ton parc? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc ça fait 6 points. points. Combien de personnes bleues tu as dans ton parc? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 points. Combien de personnes roses tu as dans ton parc? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 14. C'est bien parce que ça rapporte. Non, En- 14 points. 14 parce que c'est 2 points. Ah oui. Ah oui. Combien t'as de personnes jaunes? J'en ai 3, Donc 6 Six points. 6. Combien de personnes vertes tu as en dehors de ton parc? Il y en a pas. J'en Il ai a pas, zéro. j'ai 2 roses. Du coup, Moins ça fait quatre. Moins 4. Moins 4. Est-ce que tu as une impasse? Non, Non, donc tu fais 0. 0. Donc ça fait 37. Total, 37. Il a 37 points. Tu as 37 points. 20 plus 22, j'ai 42. Donc déjà, je suis pas dernier, c'est déjà une bonne chose. Et vous, tu as combien? Joué. Moi, j'ai 53. Et l'argent qui nous reste, ça sert à quoi? Rien. À rien. Et Bouille est là, 53. Donc c'est Sandy qui a gagné. Ça voulait gagner. Comme d'hab. Bon,
on a terminé la partie, donc on va faire un petit débrief de ce jeu. Donc moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça dure pas trop longtemps. La bouille elle a gagné, elle est contente. Et déjà ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que les jeux comme Monopoly, tout ça, ça va vite à aller dans le temps. Et puis même si on veut jouer avec des enfants, moi ça dure pas trop longtemps. Alors l'avantage de Meeple Land, c'est que les règles sont compréhensibles très simplement. Elles ne durent pas des heures à expliquer. Visuellement c'est fun, parce que ça rappelle les coasters, ça rappelle les Dark Rides, ça rappelle les flumes, donc c'est fun. Et puis le jeu est sympa. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu là, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner, il y a plusieurs stratégies à appliquer. Je veux dire, bon, ma stratégie c'est d'avoir le plus d'attractions différentes, ma stratégie c'est d'avoir le plus de petits meeples jaunes ou roses. Ouais. Donc c'est vachement intéressant, je trouve très bien. Et puis c'est un jeu de placement de tuiles qui est très fun. Et sur le monde des parcs d'attractions, on va dire, il n'y a pas beaucoup de jeux intéressants ou des beaux jeux. Et celui-là, je trouve qu'il en fait vraiment partie. Ils ont fait vraiment quelque chose de Oui, chouette. c'est un des mieux qu'on joue sur les parcs. Sur les parcs, ouais. Comme promis en début de vidéo, je te propose de gagner ce jeu Meeple Land. Pour cela, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne du Lutétien si c'est pas déjà fait, et tu mets en commentaire « Je participe ». Si tu veux mettre un commentaire et tu veux pas participer, mets simplement ton commentaire. Et si tu veux commenter la vidéo et participer, tu mets « Je participe » et après, tu mets ton commentaire. Fin du jeu concours le 15 mai 2021 et le tirage au sort sera fait le 16 mai 2021. Bonne chance! Du coup, on vous le conseille vraiment de l'acheter. Où est-ce qu'on va l'acheter avec toi? Alors, je t'ai mis un lien dans la description, donc ça te mène chez Philibert. Donc je ne suis pas payé pour faire cette promotion de jeu, mais j'ai une petite compensation. Donc si tu veux soutenir un peu la chaîne, tu l'achètes là-bas. En plus les frais de port sont pas chers, tu l'as assez rapidement. Puis c'est un bon jeu à mettre dans sa ludothèque. Et C'est comme ça, vous allez arrêter de jouer au Monopoly, vous allez arrêter de jouer au Uno, La bonne et paye. vous allez jouer arrêter de jouer à la bonne paye et jouer à un bon jeu avec une belle boîte et des beaux dessins dedans. C'est ça. Et si t'as pas un PC à 3000 € pour jouer à Planet Coaster, tu peux construire un voilà. parc et ça coûte pas cher. Exactement, exactement. Non, parce que le jeu, il est à quoi? Il est à 40 € je crois, un truc comme ça. Non, c'est 30 et quelques, je crois. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup pour un jeu de société. Parce que Voilà. Et ça crée du lien social qui manque cruellement actuellement. c'est clair, C'est c'est important. clair. Achetez-le, il est trop bien. Bon, en tout cas, dis-moi ce que tu as pensé du jeu, si tu connais le jeu, dans les commentaires, ce que tu as pensé de la vidéo, qui est peut-être un peu longue, mais au moins, t'as pas besoin de prendre la tête à passer 1 heure à lire ça. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, tu vas retrouver des impressions 3D, du textile, tout ça. Il y a peut-être encore des routes coaster le moment que je te parle. Voilà, je suis également sur Twitch, où j'y suis 3 fois à 4 fois par semaine. Exactement quand nous on live. Voilà, donc si je suis pas là, les copains sont là. Donc chez moi c'est plutôt calme, mais on arrive à s'amuser de plus en plus. C'est calme chez nous Et aussi, si je vois tu- pas de quoi tu parles. Si tu veux un truc fun et te marrer, tu vas chez Jérôme. On t'a mis des petits... C'est genre, si tu veux te marrer, c'est chez lui. Si tu veux te faire chier, c'est chez moi. Non, c'est fou. Non mais voilà, mais on a mis des petites références dans la vidéo. Donc le petit bus des fesses, c'est en fait son train de la hype. Ouais, Ça on appelle le petit train des fesses. Voilà, on a mis des petites références dans la vidéo. Le tut-tut aussi. Le Le tut-tut, tut-tut, ouais, effectivement. voilà. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Twitch, c'est Jérôme en live. Voilà. Nous, on est en live entre 3 et 6 fois par semaine, ça dépend de notre humeur. On fait un petit peu de tout, on ne parle pas de parc d'attractions, nous. On est plus sur du just chatting, on parle de tous les sujets, du meilleur burger. On écoute beaucoup Maya, les deux cocos, qui est une musique extraordinaire. Mais c'est vraiment du just chatting, on fait un peu de jeux vidéo, mais très peu. On est en train de faire en ce moment It Takes Two sur PS5 et Le Chevalier de Baphomet, qui est un jeu rétro que j'aime beaucoup. Et le samedi, on joue avec nos amis à faire plein de petits jeux. On a fait un jeu de société la semaine dernière, on a fait un Codenames, Ouais, on voilà. avait bien rigolé, c'était très sympatoche. Donc Jérôme en live et la bouille aussi. La bouille. Oui, quand même. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement, toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et j'arrive. Et bim.